La cuisine durable et solidaire qui est mise aujourd'hui en lumière ici à la Vatel Academy, c'est tout simplement la cuisine du bon sens en fait. On se demande à quel moment est-ce qu'on est parti de cette cuisine-là qui est de saison, qui est de proximité, qui est bonne bien évidemment et qui réfléchit à son impact social, sociétal et environnemental. Comment dois-je vous appeler, monsieur l'ambassadeur de la cuisine française auprès du président de la République de la France? Depuis le temps qu'on se connaît, Guillaume, ça me va bien. Guillaume Gomez, bonjour, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer ici ou là. Vous êtes aujourd'hui dans cette belle opération qui tend à promouvoir la cuisine durable. En un mot, vous qui êtes un cuisinier qui a des valeurs fondamentales, j'allais dire des valeurs à l'escoffier, c'est quoi la cuisine durable pour vous et solidaire ? La cuisine durable et solidaire qui est mise aujourd'hui en lumière ici à la Vatel Academy, c'est tout simplement la cuisine du bon sens en fait. On se demande à quel moment est-ce qu'on est parti de cette cuisine-là qui est de saison, qui est de proximité, qui est bonne bien évidemment et qui réfléchit à son impact social, sociétal et environnemental. Et en fait, ça aurait dû toujours être comme ça, sauf qu'aujourd'hui ça ne l'est plus. Donc il a fallu la fondation qui décide de ça avec des concours de cuisine, de pâtisserie, avec tous les jurys qui sont là aujourd'hui pour soutenir bien sûr ces actions et surtout répondre présent face à tous ces jeunes qui cherchaient à montrer leur travail. Et aujourd'hui un grand succès puisque de nombreux dossiers ont été envoyés pour sélectionner les finalistes de ce concours de cuisine et de pâtisserie. Guillaume Gomez, j'ai eu l'occasion et la chance aussi d'assister à quelques interviews où les jeunes présentaient un peu leur travail, leur façon de voir. J'ai eu l'impression, lorsque j'ai écouté ces jeunes, d'avoir assisté à un changement de paradigme dans la cuisine. On a l'impression qu'on retrouve des valeurs fondamentales mais simples, les bacs d'eau que l'on ne gaspille plus, la manière dont on transporte les produits, dont on achète les produits. C'est un nouveau paradigme, Guillaume? C'est un changement de paradigme, mais c'est tout simplement, oui, vous l'avez dit, des choses simples, donc en fait du bon sens. Il suffit il y a un proverbe, moi j'ai 2 écoles à Madagascar, il y a un proverbe en Afrique qui dit porte ton seau de 5 litres d'eau, tu comprendras la valeur d'une goutte. En effet, aujourd'hui c'est trop facile. À l'époque où les gars devaient porter le charbon ou couper le bois pour allumer le fourneau, ils faisaient attention à ce que le fourneau soit à la bonne température, pas de trop, et juste ce qu'il faut. Donc en effet, il faut ramener du bon sens dans tout ça. Et aujourd'hui, les jeunes ont envie de donner du sens à leur carrière et à leur vie. Quand j'ai commencé la cuisine il y a un petit peu plus de 30 ans, personne ne nous apprenait la saisonnalité. On ne parlait pas de saisonnalité, de proximité du produit, on ne parlait même pas de produit, ni de production. Personne ne rencontrait les producteurs et ainsi de suite. Aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, derrière un produit, il y a un visage, il y a aussi un impact sur l'environnement, sur sa santé. Donc tout ça, c'est un changement en effet. Et les jeunes qui sont de jeunes chefs aujourd'hui demandent ça. Ils forment leurs apprentis comme ça. Ils forment les jeunes dans leur brigade comme ça. Et forcément, ça va donner une autre ère à la gastronomie et à la cuisine de demain. C'est aussi cela que vous promouvez à droite et à gauche lors de vos différentes présences? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, la France se veut en tout cas la première sur ces sujets-là et doit être chef de file de ce changement d'alimentation. On doit aller vers une alimentation plus engagée en termes de société, en termes d'environnement, en termes de santé. La France co-préside aujourd'hui avec le Brésil un collectif de 70 pays. Comment nourrir 500 millions d'enfants en 2030. 70 pays sont concernés et bien évidemment, on ne mangera pas la même chose. Donc il faut juste réfléchir à ce bon sens. Comment vient notre alimentation? Comment est-ce qu'on la fait pousser? Comment est-ce qu'on la récupère? Comment est-ce qu'on la récolte? Comment est-ce qu'on la transforme? Et comment est-ce qu'on s'alimente? Et donc un concours comme celui déclenché aujourd'hui par la Fondation by Olivier Ginon permet cela. Aujourd'hui, vous pensez que les changements météo vont modifier un peu la donne, notamment sur les produits que l'on cultive et que l'on cuisine après. On a l'impression, là aussi, d'être dans un nouveau paradigme météorologique. Oui, le réchauffement climatique, le changement de saison, le changement de météo fait que on est plus sujet à certaines maladies qu'à d'autres, notamment le mildiou, notamment toutes ces maladies avec l'humidité. Mais pour ça, il faut écouter les producteurs, c'est-à-dire que les producteurs savent aujourd'hui produire, savent s'adapter. Et puis quand un producteur vous dit la saison, elle sera pas comme d'habitude le 15 avril, mais le 10 ou au mois de juin, il faut l'écouter. Donc c'est ce qui a changé aujourd'hui, ce dialogue entre les gens qui savent et les
gens qui transforment. Il y a les producteurs, il y a les pêcheurs, il y a les chasseurs, il y a les éleveurs, il y a tous nos producteurs. Et donc c'est ceux-là qu'il faut écouter. Et c'est eux qui savent quand est-ce que c'est ce produit qu'il faut. Est-ce qu'il faut changer de produit? Parce qu'en effet, le dérèglement climatique et la géographie même fait que les produits changent, évoluent, et que ce qui était normal, la norme, on va dire, dans le sud de la France, aujourd'hui ça ne l'est peut-être plus, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc il va falloir s'adapter, et je pense que des concours, en tout cas comme celui-ci, et des opérations comme celle-ci, permettent de réfléchir et permettent, si ce n'est de ne pas trouver les solutions tout de suite, d'avoir en tout cas les questions. Guillaume Gomez, merci. Nous sommes à Lyon, capitale mondiale de la gastronomie. Monsieur l'ambassadeur, son excellence. Le mot de la fin, mais à Lyon, vous savez, on n'est pas toujours très bon dans l'orthographe. Le mot de la fin, on l'écrit FAIM. Quel serait, à cet instant, Guillaume Gomez, votre mot de la fin? Non, tout simplement, déjà dire que je suis ravi une fois de plus d'être à Lyon, en effet, capitale de la gastronomie, donc ravi d'être ici, ravi que les bonnes questions se posent ici à Lyon. Tout a démarré à Lyon, la gastronomie est née à Lyon, donc il est normal que les questions très importantes sur l'avenir de notre gastronomie se posent ici. Donc tout simplement, le mot de la fin, régalons-nous, oui, mais réfléchissons. C'est un clin d'œil à Rabelais que vous faites. Entre autres. Guillaume Gomez, merci. Merci à vous. Bravo pour tout ce que vous faites à Lyon, en France, dans les dom-toms, et on le disait tout à l'heure, dans le monde entier, pour faire la promotion de cette belle et bonne cuisine française qui évolue et qui ne reste pas les deux pieds dans le même sabot. Toujours. À bientôt. Merci.